Poing serré et grand sourire derrière son masque en tartan, le motif traditionnel écossais. La première ministre Nicola Sturgeon savoure sa victoire. Son parti échoue à un siège de la majorité absolue, certes, mais en s'alliant avec les Verts, eux aussi pour l'indépendance, plus de la moitié du Parlement réclame désormais un nouveau référendum pour quitter le Royaume-Uni avant la fin de l'année 2023. Ces résultats montrent qu'il n'y a aucune raison démocratique pour que Boris Johnson ou n'importe qui d'autre bloque le droit du peuple écossais à décider de son propre futur. La tenue de ce vote est encore incertaine. Selon la Constitution, l'accord du Premier ministre britannique Boris Johnson est indispensable pour l'organiser. Mais prendra-t-il ce risque d'une dislocation du Royaume-Uni? Il s'y est toujours opposé jusque-là. Les sondages des derniers mois montrent que les partisans du oui et du non à l'indépendance sont au coude à coude. Ce n'est pas le moment d'avoir ce référendum inconscient et irresponsable. Nous en avons déjà eu un il y a quelques années. Les Écossais ont effectivement déjà voté sur leur indépendance en 2014. Le non l'avait emporté, mais c'était avant le Brexit, un contexte bien différent. Aujourd'hui, entre Édimbourg et Londres, un bras de fer politique se profile, une crise juridique aussi sans doute. L'avenir du Royaume-Uni est en jeu.